Et vous le savez, depuis lundi, en zone rouge, de nombreux bars sont fermés. Beaucoup pourraient mettre la clé sous la porte. C'est le cas de Dans la Foulée. C'est un bar du 19e arrondissement de Paris. Sauf que les habitués ne veulent pas laisser tomber leur bar. Depuis samedi, ils participent à une cagnotte en ligne. Hier, près de 8 000 € avaient été récoltés. Benoît Ballet et Aymeric Dantreil sont allés à la rencontre de ces habitués du bar. C'est le reportage de la rédaction. Ils sont une poignée d'habitués venus apporter du soutien, rire et prendre un café à la dérobée, bien que leur bar soit fermé. On a dit 8 cafés, 2, 4... Ces clients réguliers, comme Salam, veulent faire preuve de solidarité. Je donnais, je sais pas, aux alentours de 50 €. J'attendais une petite rentrée d'argent. Car ce n'est pas n'importe quel bar qui est menacé. Pour cette habitante du quartier, voir le Dans la Foulée déposer le bilan, ce serait comme se faire amputer. Amputé d'une partie de ce qui fait que j'aime Paris, j'aime vivre ici, amputé de mes amis que je vais voir moins forcément, amputé des personnes que je peux rencontrer ici. Driss a 21 ans, il travaille à la SNCF comme serveur dans les wagons-bars. Il y a 3 ans, il a découvert ce bar dans son quartier, ou plutôt une famille, comme il dit. Il a donné 50 € pour que Clément, le patron, n'ait pas à cesser son activité. Clément, il nous a tellement aidés, ce bar nous a tellement aidés qu'aujourd'hui, moi j'ai donné dans la cagnotte et je trouve ça absolument normal de les aider à mon tour. On nous a annoncé la fermeture des bars et des bistrots, mais en fait, ils ferment bien plus que ça. Ils ferment des lieux d'échange, ils ferment des lieux de rencontre. Et ça, quand on est dans un bar de quartier comme celui-ci, c'est extrêmement dur à accepter. Sur le mur à côté du zinc, des polaroïdes de précédentes soirées. Il y a des photos, faut pas trop les montrer. Si, alors laquelle on peut montrer? Xavier est serveur depuis 8 mois dans ce bar. Voilà, le patron et moi, pendant la dernière soirée avant le confinement pour l'anniversaire de ma collègue qui fêtait son 30e anniversaire. Pour l'instant, j'ai que quelques petits souvenirs affichés et j'espère qu'après ça va se remplir encore plus de beaucoup de choses. Et il ne s'attendait pas à une telle générosité. On a mis la cagnotte le samedi et quasiment en 3 jours, on avait déjà rempli le 3/4 de la cagnotte. Et je sais que Clément n'y croyait pas trop et moi je lui disais je suis sûr que ça va suivre, mais je pensais pas que ça allait être aussi rapide, quoi. Payer le loyer, les charges courantes, les fournisseurs, Clément, le patron, estime à 9 000 € la somme nécessaire pour tenir un mois si la fermeture ordonnée par le gouvernement dure plus longtemps que prévu. Appelé à l'aide ses clients et amis, il le fait bien malgré lui. Je sais que les aides vont avoir un gros décalage sur le moment où elles vont nous verser et le moment où elles vont être déclenchées, parce que d'ailleurs encore aujourd'hui on ne sait pas ce à quoi on a droit. Réellement, c'est là où il y a un vrai problème. J'ai l'impression d'avoir des temps DSP, vous voyez, une délégation de service public. C'est-à-dire que je demande à ma clientèle de faire en sorte que la société continue. C'est aberrant. Aberrant. Non, c'est fermé. Clément ne compte pas baisser les bras. Comme prévu dimanche et lundi prochain, il organisera une soupe populaire pour les plus démunis, à l'extérieur bien sûr, en espérant que ce ne soit pas, en plus du froid, sous la pluie.